Mariam ouvrit les yeux avant même que son réveil ne sonne. Comme chaque matin, elle avait à peine dormi. Dans le petit studio qu'elle partageait avec son fils de 6 ans, Adam, le silence était encore paisible, mais dans sa tête, le tumulte des responsabilités ne s'arrêtait jamais. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Adam, dont la petite silhouette était emmitouflée dans une couverture trop grande pour lui. Elle effleura ses cheveux bouclés et sourit faiblement. Il était sa force, son étoile, la seule lumière qui guidait ses pas dans l'obscurité. Sur la table du salon, une enveloppe attirait son regard. Elle savait ce que c'était. Un énième rappel de loyer. Son souffle se coupa un instant, mais elle ferma les yeux et expira lentement. Elle avait appris à ne plus paniquer, à affronter la vie comme un soldat sur le champ de bataille. Elle n'avait pas le temps de douter. Aujourd'hui était un jour important. Elle passait un examen déterminant pour ses études en droit. Si elle réussissait, elle se rapprochait de son rêve de devenir avocate. Si elle échouait, non, ce n'était pas une option. Tandis qu'elle préparait le petit déjeuner, son esprit la ramena en arrière, à un moment qu'elle croyait avoir enterré. 1 an plus tôt, assise sur son canapé, son téléphone tremblant entre ses mains, elle relisait encore et encore le message. « Je suis désolée, Mariam. Je ne peux pas continuer comme ça. » Sami, le père d'Adam, avait disparu de leur vie comme une ombre s'efface sous le soleil. Elle avait attendu qu'il revienne, qu'il se rende compte de ce qu'il abandonnait. Mais les jours étaient devenus des semaines, puis des mois. Elle aurait pu s'effondrer. Elle y avait pensé. Plus d'une fois. Mais chaque matin, le sourire innocent d'Adam lui rappelait qu'elle n'avait pas le droit d'abandonner. Alors, elle avait enchaîné les petits boulots, passé ses soirées à étudier, et serré les dents chaque fois que l'épuisement menaçait de l'emporter. Retour au présent. Adam ouvrit enfin les yeux et lui sourit. « Maman, tu vas gagner aujourd'hui ?» demanda-t-il, encore à moitié endormi. Mariam rit doucement en caressant sa joue. « Oui, mon cœur. Je vais gagner. » Après avoir déposé son fils à l'école, elle se précipita vers l'université. Son cœur battait à tout rompre en s'installant devant sa copie. Les mots dansaient devant elle, et l'angoisse tenta de la submerger. « Suis-je à la hauteur ?» Mais alors, une petite voix résonna dans son esprit. « Tu as survécu à bien pire. Tu es déjà en train de réussir. » Elle inspira profondément, redressa ses épaules, et attaqua son examen avec la même force qui lui avait permis d'arriver jusque-là. Parce que Mariam n'était pas seulement une étudiante. Elle était une mère, une combattante, une étoile qui refusait de s'éteindre. Mariam posa son stylo et recula légèrement sur sa chaise. Son cœur battait encore trop vite, ses doigts crispés autour de sa copie. Avait-elle réussi? Impossible de le savoir tout de suite. Mais une chose était sûre, elle avait tout donné. Elle sortit de la salle en inspirant profondément, comme si elle venait de remonter à la surface après une longue apnée. Les autres étudiants parlaient entre eux, certains échangeaient des réponses, mais elle ne voulait pas s'attarder. Elle devait vite récupérer Adam à l'école, et ensuite, trouver un moyen de régler son problème de loyer. Alors qu'elle marchait d'un pas rapide vers l'arrêt de bus, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et sentit un pincement au cœur en voyant le nom s'afficher. Sami. 1 an. 1 an sans nouvelles. 1 an à reconstruire sa vie sans lui. Pourquoi appelait-il maintenant? Elle hésita une seconde, puis décrocha. Allô? Un silence. Puis une voix, hésitante. Mariam. C'est moi. Je voulais savoir comment vous alliez. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse lui nouer la gorge. On va bien. Très bien, même. De l'autre côté, il soupira. Je suis désolé, Mariam. J'ai fait une erreur. J'étais perdu, mais j'aimerais voir Adam. Un long silence s'installa entre eux. Mariam regardait le ciel gris, comme si les nuages pouvaient lui donner la réponse. Elle pensa à toutes les nuits blanches, à toutes les larmes qu'elle avait versées en silence pour que son fils ne la voie pas s'effondrer. Et maintenant, il revenait? Je ne sais pas, Sami. Adam est un enfant heureux. Il a grandi sans toi. Il n'a pas besoin d'un père qui entre et sort de sa vie comme un courant d'air. Mais, je réfléchirai. Mais pas aujourd'hui. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse insister. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle aurait pu exploser, pleurer ou crier, mais elle n'avait pas le temps pour ça. Elle arriva devant l'école,
et Adam lui sauta dans les bras en riant. « Maman, c'était bien ton examen? Tu as gagné ?» demanda-t-il avec ses grands yeux pleins d'espoir. Elle le serra fort contre elle. « Oui, mon amour. J'ai gagné. » Ce n'était pas seulement un examen. C'était une victoire contre les doutes, contre les épreuves, contre les fantômes du passé. Le lendemain, elle reçut un appel de l'université. Elle avait réussi. Ce soir-là, alors qu'Adam dormait paisiblement, elle s'assit près de la fenêtre et leva les yeux vers les étoiles. Une larme coula sur sa joue, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était une promesse silencieuse qu'elle se faisait à elle-même. Elle irait jusqu'au bout. Parce que son étoile, c'était Adam. Et elle ferait tout pour briller pour lui. 3 ans avaient passé. Mariam marchait d'un pas assuré dans les couloirs du tribunal, son dossier serré contre elle. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre, accompagnés du murmure des conversations et du bruissement des robes d'avocat. Elle portait la sienne avec fierté. Elle y était arrivée. Après des années de sacrifices, de nuits blanches et de doutes, elle était désormais avocate. Son nom était affiché sur la porte d'un cabinet où elle travaillait aux côtés de grands juristes. Et aujourd'hui, elle allait plaider sa première affaire en tant que défenseuse. Avant d'entrer dans la salle, elle jeta un coup d'œil à l'entrée du tribunal. Adam était là, assis sur un banc, les jambes balançant dans le vide. Il avait 9 ans maintenant, et son regard était toujours rempli de la même admiration pour sa mère. À côté de lui se tenait Yasmina, la meilleure amie de Mariam, qu'il avait soutenue depuis le début. Elle inspira profondément, passa la main sur le tissu impeccable de sa robe noire, puis entra dans la salle d'audience. Ce jour-là, elle ne défendait pas qu'une cliente. Elle défendait aussi son propre combat, sa propre histoire. Elle était Mariam. Elle était une mère. Elle était une étoile qui, contre vent et marée, avait appris à briller. Les étoiles ne brillent jamais aussi fort que dans l'obscurité. Chaque épreuve est une nuit de plus vers l'aube de la réussite. Merci d'avoir suivi l'histoire de Mariam. J'espère qu'elle t'a inspiré autant que j'ai aimé vous la raconter. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires.